Quand je dis ça, c'est parce que le vote que nous allons faire ne concerne que les membres de cette église. C'est pourquoi vous avez vu, même le frère Kabukala, il est parti. Je lui ai dit que nous avons vote. Il n'est pas membre de ce tabernacle, donc il ne peut pas voter. Mais c'est notre frère dans la même foi. Amen. Ici c'est un visiteur. Alors ça c'est une affaire locale de l'église de Tchaourou. C'est pourquoi nous voulons établir les offices de Tchaourou, pas les offices du corps de Christ, mais c'est le corps de Christ qui est local. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va chanter un cantique. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous inviter de vous avancer. Vous allez vous avancer, occuper le premier banc. Pendant ce temps-là, le frère Wilfried Koume
le frère Wilfried Koume, le frère Bienvenu et le frère Thierry, organisez les gens à bien s'asseoir devant. Vous les organisez. Ah. Donc ce que nous allons faire, c'est la mise en place de nos diacres. Et en même temps, nous profitons aussi pour se mettre en ordre avec l'État qui demande à ce que nous puissions avoir aussi les vérificateurs de comptes. Ça, c'est la loi selon notre statut. C'est pourquoi nous avons choisi le frère Wilfried Koume comme président du présidium, ce qu'ils appellent président du présidium de la séance, et le frère Bienvenu, le secrétaire, et le frère Thierry, Lissa. Les enfants ne sont pas concernés. Les enfants peuvent aller au banc de la faim. Ouais, tous les enfants vont au banc de la faim. Bon, laissez celui-là s'il peut rester à côté de sa maman, il n'y a pas de problème. Mais néanmoins, les enfants ne sont pas concernés. Et le frère Wilfried, donc venez tous trois. Donc vous allez prendre la liste de présence. Et donc on sera sûr que tous ceux qui sont dans la salle sont membres de cette église. Si vous n'êtes pas membre, on ne vous demande pas de sortir, vous pouvez rester au banc de la faim. Donc de derrière là, et que le membre occupe tout le banc de devant. Ouais. Frère Bienvenue, les sœurs qui sont là peuvent combler les vides qui sont là. Mais si vous êtes visiteur, vous restez au fond. Mais si vous êtes membre de ce tabernacle, vous vous installez quelque part. Je pense qu'il n'y a personne dehors. Hein? Tout le monde est là. Ok, donc la liste de présence aussi, ça fait partie des exigences de l'État. Il veut savoir que tous ceux qui sont venus aussi, c'est conformément à nos statuts. Et les statuts de cette église ne sont basés sur autre chose que la parole de Dieu. Quelle parole? La parole de Dieu est révélée selon le message du temps de la fin. Amen. Donc nous allons commencer. Donc vous suivez les instructions qu'on vous donne. On peut avoir un mot de prière et je vais vous lire ce que nous allons faire. Seigneur notre Dieu, nous te disons infiniment merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nos cœurs sont dans la joie après avoir écouté une telle prédication qui montre au Dieu et qui nous encourage, Seigneur, dans ta parole, à pouvoir persévérer dans la prière et dans le jeûne. Ô Dieu Tout-Puissant, maintenant, nous voulons, Seigneur, placer nos premiers diacres de cette assemblée. Et il y a aussi une exigence de l'État qui demande à ce que nous puissions, ô Dieu,
ajouter les vérificateurs dans notre statut. C'est pourquoi, Seigneur, nous recommandons tout ce programme à toi. Que tu puisses toi-même nous diriger. Que tout se passe pour la gloire et l'honneur de ton Saint-Nom. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Mettons-nous debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous lirons dans Colossiens chapitre 2, au verset 5. La Bible dit: Colossiens chapitre 2, verset 5, nous lisons: car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Alors, nous avons le fascicule ici qui est l'ordre qui était établi dans le Branham Tabernacle. Nous allons lire juste ce qui concerne les offices que nous plaçons ce soir. Et après ça, nous avons fait un résumé concernant la mise en place des diacres qui a été prêché le 20 juillet 1958 par notre bien-aimé le frère William Marion Branham. C'est vrai, notre absolu, c'est la Bible. Et les Écritures sont interprétées selon le message du temps de la fin. Amen. Je vais passer à... D'abord, avant de lire ça, nous devons retenir que notre petite église ici est souveraine. Amen. Il n'y a aucune dénomination ni rien qui envoie des diacres ici. L'église que vous êtes, que je suis, elle est souveraine et elle est autonome. Elle ne dépend pas d'une autre église en ce qui concerne ce que nous voulons faire. Elle élit ses propres diacres. Elle élit son pasteur. Elle élit ses administrateurs. Elle élit tout ce qui entre en fonction et qui quitte ses fonctions dans l'église. Bien-aimés, frères et sœurs, retenez que cette église n'est pas une dénomination. Ce n'est pas un seul individu qui décide de quoi que ce soit. C'est l'église. L'église, c'est toi et c'est moi. C'est pourquoi nous vous associons encore ce soir. Et l'église, c'est quoi? Ou c'est qui? L'église, ce sont les personnes qui y viennent, qui la soutiennent par leur présence, par leur dîme et par leurs offrandes.
On ne peut pas être membre de ce tabernacle, mais vous envoyez votre dîme ailleurs. Si c'est le cas, vous êtes un fraudeur ce soir. Et vous êtes un tricheur et un voleur devant Dieu. Celui qui est membre de cette église soutient cette église par ses dîmes, par ses offrandes et par sa présence. Ce sont toujours ces personnes-là qui soutiennent par leur présence, leurs dîmes et leurs offrandes, qui ont le droit légal de décider pour ce qui est de mettre en place ces fonctions que nous allons mettre ensemble en place. De temps en temps, bien-aimés, selon le règlement de l'Église, ça sera chaque année, ou c'est chaque année que le mandat des diacres et des administrateurs expire automatiquement. Amen. Si on vous place une année après, le mandat expire automatiquement. Écoutez, mais si les frères qui sont placés dans les différents offices veulent se présenter de nouveau, c'est très bien. Mais s'ils ne veulent pas se présenter de nouveau, alors on pourra mettre en place d'autres personnes pour les remplacer. Et nous dirons à ce moment-là, ce conseil a démissionné. On dit que ça expire automatiquement. C'est pour permettre aux gens, quelqu'un peut peut-être se dire non, c'est un fardeau pour moi, je ne veux pas continuer. Et à la fin du mandat, il peut arrêter. Mais s'il veut continuer, c'est en ordre. Il peut continuer. Et bien sûr, on va présenter la chose à l'église. Il continue. Est-ce que c'est clair? Et il est conseillé, le frère Branham conseillait que ces gens-là qui entrent dans les offices, pour la stabilité de l'église, quand on a les mêmes personnes chaque année, l'église aussi est stable. Amen. Ce sont des charges, ce sont des responsabilités. Et nous, en les plaçant, nous prions le Seigneur que ces gens puissent aimer le travail et rester, pourquoi pas, jusqu'au retour de Christ. Amen. Ce ne sont pas des promotions, ce sont des responsabilités devant Dieu et devant l'Église. À Krefeld, par exemple, ceux que vous voyez là, je ne sais pas quand est-ce qu'on les avait placés. Donc ils ont fait longtemps. Et nous voyons aussi la stabilité. Quand nous visitons nos églises sœurs, je peux vous parler des cas des assemblées d'où moi je suis venu. Il y a des assemblées où, avant ma foi, je les ai trouvés comme diacres, ces frères-là. Et imaginez combien d'années Dieu est dans la foi maintenant. Ces gens-là sont toujours diacres. Amen. Et il y en a qui sont même devenus des pasteurs. Pourquoi? Puisqu'ils ont fait du bon travail. La manière de procéder, c'est que le conseil peut désigner des diacres, des hommes qu'ils ont côtoyés et qu'ils considèrent comme des hommes honorables et justes. Ces gens que nous allons placer doivent être justes, doivent être honorables, doivent être loyaux. Loyaux à quoi? À la parole de Dieu.
aux enseignements de cette église, à la doctrine de cette église. Nous ne pouvons pas placer quelqu'un qui ne comprend même pas la doctrine de l'église. Les gens que nous allons vous présenter ce soir, ce sont des gens qui comprennent ce que nous croyons. Et ils peuvent défendre cela valablement. Ce sont des gens que nous avons côtoyés. Ce sont des gens avec qui nous avons parlé longtemps. Ce sont des gens que nous avons observés. Et nous les avons trouvés justes et honorables. Ah, quand je dis nous, j'associe l'ancien de cette assemblée ou notre pasteur associé, notre bien-aimé le frère Akwete Josué. Ah. Et nous avons eu aussi les propositions de certains frères que nous avons eu pour parler, nous avons échangé et qui nous ont proposé. Mais ce qui va décider, c'est l'église maintenant. C'est l'église qui va nommer et qui va sanctionner si réellement le Saint-Esprit était de notre côté ou pas. Ce n'est pas ma voix ou mon vote qui peut primer sur vous, ou le vote de mon frère Josué, ou des frères qui ont proposé. Chacun de nous a une seule voix. La fonction des diacres est une fonction très importante. C'est un grand honneur aux yeux du Seigneur d'être un diacre dans l'église. Alors, on m'a nommé certains hommes. Mais ensuite, quand j'ai eu aussi une rencontre avec l'ancien, notre pasteur associé, cet homme était d'accord que c'était là des hommes honorables et justes. Mais parmi ces hommes, 3 hommes n'ont pas trouvé ou ne remplissaient pas tout à fait les conditions requises. Non pas parce qu'ils ne sont pas le genre d'hommes qu'il faut. Non. Mais ce sont des hommes honorables. Au cours de la rencontre avec l'ancien, nous avons trouvé que ces hommes-là sont des hommes qui sont très honorables et très qualifiés pour la tâche. Et ils sont aussi loyaux. Mais ils ont été disqualifiés après avoir étudié cette proposition. Nous avons trouvé que leurs femmes ne croient pas à notre doctrine. Ces hommes se sont ainsi trouvés disqualifiés pour cette fonction. Je répète encore, ce sont des gens ou des hommes qui sont très honorables et ils sont très qualifiés. Mais avant de placer ça, frère, nous regardons à toutes les sensibilités possibles. En effet, comme ces hommes se sont trouvés disqualifiés, puisqu'ils ne tiennent pas tous les membres de leur famille dans la soumission, que ceux-ci partagent la même foi, parce qu'il y aurait conflit. Nous ne pouvons pas placer quelqu'un dont la femme ne croit pas à ce que nous enseignons. Puisque l'homme aura des conflits avec sa femme pour l'exercice de ses fonctions. Vous êtes avec nous. La femme est chez le christianisme céleste. Elle est dans l'assemblée de Dieu. Ou même si elle vient rarement, mais elle fait la présence. Du moment qu'elle ne croit pas cette doctrine, vous êtes automatiquement disqualifié.
puisque nous évitons les conflits dans votre ménage et dans l'exercice des tâches dans la maison de Dieu. C'est ce que nous a recommandé le prophète de l'âge. Nous sommes en train de construire quelque chose et nous désirons mettre en place cette église. Et bien aimé, en tant que surveillant général de cette assemblée, je dois m'assurer qu'elle soit gardée conforme aux Écritures, que tout corresponde parfaitement à la parole. C'est pourquoi l'ancien et le pasteur ont trouvé bon de sélectionner parmi ces groupes de gens-ci des gens qui sont à notre avis des hommes honorables et justes. Nous pouvons seulement les présenter et c'est ainsi ils sont nommés par l'Église. Et l'Église s'exprime par un vote. Et nous optons nous pour la vote et le vote à main levée, conformément aux Saintes Écritures et conformément aux enseignements reçus dans cette assemblée, lesquels enseignements font partie de notre doctrine et qui sont contenus aussi dans les statuts de cette assemblée. Ensuite, après le vote, ces hommes vont exercer ces fonctions. S'ils jugent bon d'accepter le poste, et ils vont venir pour une période de temps, voir s'ils jugent peut-être qu'effectivement Dieu les a appelés. Mais par la suite, s'ils jugent qu'ils ne sont pas qualifiés, ils ont alors le droit, dans les semaines qui suivent, de démissionner du poste pour qu'on puisse désigner d'autres pour les remplacer. Dieu voulant, je vais faire dans ce tabernacle, dès que je me serai reposé, puisque je suis en train de voyager, c'est à ce moment-là que nous ordonnerons ces diacres par l'imposition des mains. Le diacre et le trésorier de cette église. Pendant ce temps d'absence, ils vont eux-mêmes juger s'ils trouvent bon réellement de continuer. S'ils ont été appelés, s'ils ne l'ont pas, ou ils se voient eux-mêmes disqualifiés, nous pourrons les remplacer par d'autres. Mais il faut d'abord qu'ils aient été nommés, qu'ils soient d'abord nommés et qu'ils voient si ça leur convient et si ça convient aussi à l'assemblée. Puisque c'est de deux côtés. Ensuite, nous procéderons à l'ordination de ces hommes comme diacres, exactement de la même manière que nous élisons les administrateurs. Donc, les critères des administrateurs, selon la doctrine de cette assemblée, sont les mêmes que le placement des diacres. Mais l'exercice ou les fonctions sont maintenant différentes. C'est la souveraineté de l'Église et sa législation selon la parole de Dieu. Par conséquent, là, on ne peut pas dire que non, moi, je trouve que cet homme conviendrait bien. Non, ce n'est pas ça. Frère Josué aussi ne peut pas dire non, moi, je trouve que c'est celui-ci qui conviendrait. Non. Les conseils aussi ne peut pas dire que non, moi c'est celui qui convient bien.
Non. Il faut que cela soit fait par l'Église. L'Église qui est vous et moi. Personne ici ne fait quoi que ce soit de son propre chef. C'est par le vote de l'Église. C'est une Église qui est souveraine. Maintenant, bien-aimés, par la grâce de Dieu, je vais maintenant vous donner les quelques noms. Par la grâce de Dieu, il nous a été désigné que le frère Jean-Pierre Papin Oussou, c'est un homme juste, c'est un homme honorable et qu'il est apte à être mis en place, à recevoir le grand honneur d'être diacre dans ce tabernacle. Et de même, nous avons vu que le frère Sylvestre Aounyonsi est également considéré comme un homme honorable et juste. Il fait déjà la fonction d'huissier et il fait tout ce qu'il peut. Et il le fait très bien. Alors nous lui avons donc demandé de venir être un diacre de l'église. Non seulement un diacre, mais un adjoint au frère Josué. Et peut-être pour une classe d'école de dimanche, ou pour remplacer parfois le frère Josué, ou c'est à quoi on pourrait faire appel à lui comme adjoint de frère Josué. Et de même, l'église s'est déclarée en faveur de frère Sébastien Bada, qui est un homme honorable, un homme juste. Et les anciens se sont déclarés favorables à ce qu'on lui demande d'accepter la fonction de diacre dans ce tabernacle. Et de même, on a demandé au frère Antoine Caclé, c'est un homme honorable et juste, d'accepter le poste d'administrateur dans ce tabernacle. Ce qui est une tâche honorable qui exige la justice et l'honneur. Et on a demandé et on a considéré un homme honorable parmi nous. Non pas que ces hommes que nous avons cités sont les seuls honorables dans cette assemblée. Non, c'est simplement qu'ils ont été sélectionnés par le conseil. Le frère Luc Bossou, le forestier, qui est parmi nous depuis quelque temps. Alors nous avons considéré favorablement de lui demander d'accepter la fonction importante d'être trésorier de ce tabernacle. Et de faire ceci, je pense, mes frères et sœurs, c'est un grand honneur pour nous ce soir de vous présenter ses frères. Maintenant, je vais inviter le frère Josué à venir devant. Je vais inviter le frère Josué. Si tu veux bien nous lire dans la Bible, dans la parole de Dieu, venez, prenez ma Bible. Vous allez lire dans 1 Timothée, au chapitre 3, verset 8 au verset 13. 1 Timothée chapitre 3, verset 8 au verset 13. Bon, je vais lire pour lui. Il a un problème des yeux. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin,
d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ainsi leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Nous continuons. Nous continuons. J'aimerais maintenant demander aux frères qui ont été désignés de bien vouloir venir près de l'estrade. Un instant. Les frères peuvent venir. Alors que nous inclinons tous nos têtes. Bon, vous allez d'abord les voir. Peut-être vous ne le connaissez pas. Je pense que vous le connaissez tous. Que Dieu vous bénisse. Alors que nous inclinons la tête un instant pour prier, et l'Église sait ce que nous faisons là. Il s'agit de lire votre conseil des diacres et des administrateurs. Seigneur Jésus, c'est avec des pensées sobres et saintes que nous venons à toi. En ce moment, nous venons par respect pour ta très sainte parole. Seigneur, nous venons en croyant que toute parole d'homme doit être reconnue pour fausse, mais seul de Dieu reconnu pour vrai. Nous te sommes reconnaissants pour cette église que Jésus s'est acquise par son sang précieux et de ce que tu nous as donné ce bâtiment dans lequel nous adorons. Et puis nous sommes surveillants de ces grands troupeaux. Et que c'est ce que le Saint-Esprit nous a destiné à être. Père, nous essayons maintenant de présenter à cette assemblée un groupe d'hommes loyaux et justes, des hommes que nous croyons remplis de l'Esprit et prêts à exercer ses fonctions. Comme il a été dit autrefois au sujet du conseil des diacres dans la Bible, allez choisir parmi vous des hommes de qui l'on rend un bon témoignage et qui aient reçu le Saint-Esprit, afin que ceux-ci exercent ce genre de ministère. C'est-à-dire prendre soin des veuves et des orphelins et veiller au bien-être de l'Église. Bien-aimé Père, des années plus tard, nous venons maintenant de lire ce qui a été écrit par ce grand apôtre
Saint Paul, qui a énoncé ce que déclarent les Saintes Écritures aux exigences de ces postes. Seigneur, honore ces hommes. Et maintenant, quant au choix, ô Dieu Tout-Puissant, c'est l'Église qui est souveraine. C'est le corps du Seigneur Jésus. C'est eux qui doivent les élire. C'est pourquoi nous te demandons, veille diriger cette partie de la réunion d'une manière spéciale, par le nom juste et le nom saint de Jésus. Amen. Toujours dans nos têtes inclinées, toujours avec nos têtes inclinées, non seulement nos têtes, même nos cœurs aussi, alors que tous les membres de cette église, ceux qui viennent régulièrement, ceux qui la soutiennent par leurs dîmes, ceux qui soutiennent cette église par leurs offrandes, qui la soutiennent par leur présence, voilà ceux qui sont considérés comme membres de cette église. Pendant que seul le pasteur associé, mon frère Josué, et moi regardons, j'aimerais demander à cette église, avec nos têtes inclinées, nos cœurs aussi, j'aimerais demander à cette église ensemble avec notre pasteur associé, je demanderai à l'église si elle considère que le frère Sébastien, c'est un homme juste et qu'il est éligible, pour autant que vous puissiez en juger, à devenir diacre de ces groupes de gens. Veuillez le signifier en levant la main. Levez bien vos mains. Même ceux qui sont devant sont concernés. Très bien. Baissez les mains. Maintenant, s'il y a des voix contre que le frère Sébastien, donc vous êtes contre que le frère de Sébastien soit diacre, veuillez lever la main. Ceux qui sont contre, ils ne veulent pas que le frère Sébastien soit diacre, peuvent lever la main. Ceux qui ne veulent pas, traduisez très bien, ceux qui ne veulent pas que Sébastien soit diacre peuvent lever la main. Baissez les mains. Il y a 2 mains qui sont levées contre toutes les mains qui ont voté pour. Donc, les 2 là qui ont levé la main doivent se joindre à la majorité. Le Saint-Esprit a décidé que le frère de Sébastien soit diacre dans cette assemblée. Est-ce que des membres de cette église considèrent, et tous ceux qui sont présents, vous considérez que le frère Sylvestre Aounyonsi est un homme juste et honorable?
Un homme qui est à vos yeux digne de devenir le diacre de cette église. Veuillez le signifier en levant la main droite. Que Dieu vous bénisse. Si certains sont contre, alors levez aussi la main. Je dis ceux qui sont contre. Aucune voix contre. Que Dieu vous bénisse. On va passer maintenant à un autre frère. Est-ce que cette assemblée considère qu'il en va de même pour le frère Jean-Pierre Papin, qu'il est un homme droit et honorable et qu'il est digne de la tâche d'être diacre de cette église? Veuillez lever la main. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont contre, veuillez lever la main. Deux mains qui sont levées. Que Dieu vous bénisse. Baissez vos mains. Est-ce que cette assemblée considère que frère Antoine est un homme honorable et qu'il est digne de cette fonction d'être administrateur dans cette église? Veuillez lever la main droite. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont contre, veuillez lever la main. Il y a une seule main. Que Dieu vous bénisse. Baissez la main. Est-ce que cette assemblée estime que frère Luc est un homme juste et droit? Il est au milieu de nous depuis déjà un certain temps et qu'il est apte à être le trésorier, le secrétaire trésorier de cette église, à s'occuper des finances et à payer les factures. Si oui, levez la main droite. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un est contre? Levez la main droite. Aucune voix contre. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais dire aux frères qui sont en ce moment debout, vous êtes debout au pied de la croix de Jésus. Et cette église considère que vous êtes tous dignes aux yeux de Dieu de remplir cette fonction à laquelle Dieu vous a appelé. Maintenant, comme on l'a dit, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils voient s'ils désirent ce poste. D'ici quelques semaines, Dieu voulant, je reviendrai imposer les mains à ces groupes d'hommes
après que je me serai reposé, afin de les établir officiellement comme diacre, administrateur et trésorier de l'église de Jésus-Christ à Tchaourou, Imuna Christian Tabernacle. Inclinons, restons toujours inclinés, nous allons prier. Bien-aimés, la Bible dit qu'on les éprouve d'abord. C'est pourquoi nous allons incliner la tête un instant. Seigneur, notre Dieu, grand Dieu et redoutable, nous sommes heureux ce soir et notre joie est comblée qu'il y a encore des vivants sur cette terre, des hommes qui peuvent marcher dans la sainteté devant le monde. Seigneur, une sainteté telle que d'un tabernacle comme celui-ci, dont les règlements sont très sévères, pour élire 5 hommes comme ses dirigeants. Seigneur, nous nous réjouissons pour eux. Et nous avons le sentiment que tu étais avec nous. Quand nous avons pris ces décisions, moi et mon frère Josué, le pasteur associé de cette assemblée, Seigneur, tu étais avec nous, puisque tu l'as confirmé. Oh Dieu Tout-Puissant, bénis ces hommes. Puissent-ils exercer ces fonctions en y mettant tout leur cœur, sachant qu'ils s'acquièrent ainsi un rang honorable dans le ciel. Un jour, quand les livres du ciel se fermeront, puissent les livres des êtres célestes et le grand livre du ciel s'ouvrir. Père, puisse leur nom s'y trouver à 100% devant Dieu et le Sauveur et devant toutes les armées du ciel. Que ce soit pareil dans ce royaume. Bénis ces hommes. Oh Dieu, puisse-t-il bien remplir ses fonctions. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions et nous te remercions pour eux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais juste leur donner une poignée de main. Oui, bien-aimé, c'est vraiment merveilleux ce que le Seigneur fait. On va chanter ces cantiques-là. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Chantons un peu ces cantiques. Je suis dans la joie. Soyez aussi dans la joie avec moi. Amen. Ce soir, Dieu m'a donné des amis. En qui je peux me confier pour la tâche qu'il m'a donnée. Ce n'est pas une tâche facile. Jéthro a visité Moïse dans Exode chapitre 18. Il dit que le travail que tu fais est au-dessus de toi. Tu n'y parviendras pas seul. Choisis au milieu de ce peuple des hommes capables qui prendront ce fardeau avec toi. Ils vont juger les petites affaires, mais toi tu vas traiter les grandes affaires. Bien-aimés, nous quittons chaque dimanche ici. Si c'est tôt,
c'est à 15 heures. Mais souvent, c'est à 18 heures. Pourquoi nous n'avions pas d'aide? Et c'est pourquoi je dis notre joie est comblée. Amen. Notre joie est comblée. On va chanter ces cantiques. Nous allons nous mettre debout. C'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux ce que Dieu fait. L'amour divin, l'amour divin, l'amour divin brille dans mon cœur. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Amen. Amen. Je vais vous lire, restez toujours debout. Le frère Branham dit dans la mise en place des diacres, au paragraphe 35, il pose la question à l'assemblée. C'est la question que je vais vous poser. N'êtes-vous pas content? Ah, seulement une personne qui est contente. Alors pourquoi vous avez voté? Vous avez voté des gens pour qui vous n'êtes pas content. N'êtes-vous pas content? Il dit, n'êtes-vous pas content de côtoyer des gens aujourd'hui qui vivent pieusement devant Dieu et qui vivent dans cet état-là devant ce monde actuel? C'est une chose merveilleuse. Et je suis si content de savoir ce soir que j'ai le privilège d'avoir pour amis ces hommes à cette église. Amen. Oui, je suis content que Dieu m'ait donné de m'associer avec son église. Ah. Bien aimé, on peut le mépriser, on peut le rejeter, on peut parler d'eux. Peut-être qu'ils ne sont pas, ils ne sont que des tripoteurs à vos yeux. Ah, aux yeux du monde. Ils peuvent être seulement une bande de fanatiques. Mais je vous assure ce soir, aux yeux de Dieu, ce sont ses enfants. Et Dieu est content. Dieu est heureux. J'en suis aussi heureux. J'en suis content. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, vous pouvez rentrer à vos places. On va chanter un cantique de louange pour louer notre Dieu. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phare. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phare. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en pour eux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en pour eux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en pour eux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Ah, je voulais vous donner une précision.
les deux mains qui ont levé pendant le convoté Sébastien. Pour votre information, ce ne sont pas des membres de ce tabernacle. Ce sont des gens, je ne sais pas, ils viennent, je ne les connais même pas. Alors il ne faudrait pas vous déranger pour ça. Que Dieu vous bénisse. Donc vous avez été élu à 100%. Il faut être tranquille. Peut-être ils n'ont pas compris. Et en principe, ils ne devaient pas être dans la salle. En tant que surveillant, nous devons vous donner de la lumière. Il y avait seulement une seule main qui était levée contre le frère Antoine. Une seule main. Le Saint-Esprit du côté de la majorité. Amen. Que Dieu vous bénisse. On me dit qu'il y avait aussi deux mains contre le frère Papin. Donc parmi les deux mains contre frère Papin, une main c'est d'un visiteur, si je peux appeler comme ça. Il n'est pas membre de ce tabernacle, mais l'autre c'est un membre. Ça nous gardons anonymement. Que Dieu vous bénisse. Chacun, nous sommes dans la maison de Dieu. Ceux qui ont voté contre, le Saint-Esprit est du côté de la majorité. Donc vous devez vous dire que vous n'avez pas raison. Dieu a raison. Amen. C'est Dieu qui a raison. Vous devez vous joindre à la majorité. Donc comprenez déjà que même la raison pour laquelle vous pouvez avoir voté contre n'est pas soutenu, mais rejoignez aussi la majorité. Que Dieu vous bénisse. Mais c'est comme ça en démocratie. Chacun doit s'exprimer. C'est la démocratie de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Je vous ai toujours dit que moi je peux avoir tort. Mais nous allons tester quand nous allons amener devant l'Église. Maintenant, nous allons vous lire les tâches. D'après le Branham Tabernacle, quelles sont les tâches de l'office des administrateurs? Puisque je sais, nous avons 3 diacres. Nous avons un administrateur et nous avons un trésorier. L'office des administrateurs, ces corps d'hommes gouvernera le bien de l'Église en tant que groupe d'affaires. Ils sont élus pour protéger l'Église dans toutes ces questions financières et ses investissements d'affaires, et pour superviser ses propriétés et dépenses. Ils considéreront fortement chaque mouvement de progrès pas à pas en ce qui concerne le fonds de l'Église, car ils seront responsables de garder l'Église de toute dette. On ne peut pas mettre l'Église dans des dettes. Donc nous avons besoin de synthétiseurs. On va prendre des choses à crédit. Non, bien aimé. Doit garder, ils seront responsables de garder l'Église de toute dette et les saints de tout fardeau trop grand à porter financièrement. Quand je parle des administrateurs, les trésoriers font partie aussi des administrateurs. Ils travaillent ensemble. Puisque les trésoriers, on va lire aussi ses responsabilités.
Mais quand je parle des administrateurs, ils doivent comprendre que ça les concerne aussi. Lorsqu'ils devront prendre charge d'un projet, quel qu'il soit, ils emporteront le sujet au pasteur. La consultation par le pasteur seul. Pour tout projet financier dans lequel l'Église désire investir ou s'engager est absolument requis. On doit voir la vie du pasteur. L'office des diacres. L'office des diacres tel qu'élu selon la parole de Dieu et la manière du tabernacle Branham, nous allons dire la manière du tabernacle de Tchaourou, et d'agir comme un office d'assistance spirituelle au pasteur. Là, ce sont les diacres. Ce sont les assistants du pasteur ou les assistants des pasteurs. Comme nous sommes à deux, ce sont nos assistants. Ils doivent assister les pasteurs dans toutes ces activités spirituelles. Ils ont la liberté de parole pour présenter au pasteur tout programme au bénéfice qui pourrait bénir le bien-être général et spirituel de l'Église. Ils doivent être aptes à enseigner. Les diacres doivent être aptes à enseigner. Être disposé à assister le pasteur ou les pasteurs associés dans chaque devoir, si appelés à le faire. Les diacres assisteront pour la communion. Ils agiront comme policiers dans tous les services. Amen. Même quand nous aurons la communion le dimanche, c'est pas tout le monde de faire des vas-et-vient. Ce sont les diacres. Quand ils voient qu'ils sont débordés, ils sont assistés par les administrateurs. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. En matière spirituelle, ils assistent les pasteurs. Ils agiront comme des policiers dans tous les services. Ils seront la police de l'Église, gardant la conduite et l'ordre civil. Ils assisteront en prélevant l'offrande locale. Vous avez vu qu'on ne prélève pas les offrandes. C'est parce qu'il n'y avait pas tous ces services. Maintenant, nous avons des diacres. Selon la conduite du Seigneur, la corbeille passera pour qu'ils puissent récolter les offrandes. Puisqu'il y en a qui oublient de mettre là derrière, alors les diacres passeront. Ils surveilleront la conduite spirituelle de l'Église. Pas seulement dans l'église, même dans nos maisons. Ce sont des policiers pour vérifier la conduite spirituelle des membres. Je pense avec l'établissement des diacres, tous les commérages doivent cesser, puisqu'ils sont investis par le Seigneur. Ils travailleront avec le pasteur, l'un avec l'autre, sur les problèmes spirituels et les besoins des saints. Quand il y a des besoins des saints,
Les diacres, c'est ça leur tâche. On voit une sœur qui n'a pas d'habits, qui n'a pas de vêtements. Un frère qui est dans le besoin, qui n'a pas de quoi manger ou quoi. Ne venez pas voir le pasteur. Il faut voir les diacres. On ne peut pas avoir des diacres qui, quand après culte, ils se mettent sur le moto, ils partent. C'est fini. Le pasteur peut partir, mais les diacres seront là. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est un transfert. C'est un transfert. Amen. Ils doivent déjà s'habituer. Pour tous les besoins spirituels et les besoins des saints, ils seront prêts en tout temps. Je dis bien, ils seront prêts en tout temps. Nuit ou jour, en tout temps, à assister le besoin de chaque saint. Il ne faut pas dire non, le frère me dérange la nuit. En tout temps, une sœur peut t'appeler, un frère peut t'appeler pour prier pour lui. En tout temps. Amen. Ils sont là pour assister aux besoins de chaque saint qui a un fardeau ou un besoin de consultation spirituelle. Oui, mes frères et sœurs, consultation spirituelle. Voyez les diacres. Ou de bien-être en général. Ne les méprisez pas. Si vous les méprisez, vous méprisez le Seigneur. Il ne faut pas dire non. Moi, je ne peux pas accepter un diacre me conseiller. Moi, c'est seulement les pasteurs. C'est l'orgueil. Même si vous êtes ministre, les diacres sont là pour la conduite spirituelle. Ce sont les assistants du pasteur. Vous pouvez appeler le pasteur. Le pasteur vous envoie le diacre. C'est en ordre. Ce sont les assistants spirituels. Ils n'ont le droit d'agir sur aucun programme ou promotion sans un accord l'un avec l'autre, avec le pasteur. Amen. Non, je suis diacre. On apprend qu'il fait il a fait un groupe de prière quelque part. Non, on se réunit chaque matin pour prier. C'est du désordre. Nous venons de mettre notre église en ordre. Et s'il y a un programme pareil, ils doivent d'abord le porter au pasteur. Et en l'absence du pasteur, le pasteur associé occupe valablement tout le pouvoir du pasteur. Puisque quand le pasteur revient, il ne va pas demander le rapport de l'église au diacre. Il va s'adresser seulement à son associé. Les diacres n'ont aucun droit d'agir sur aucun programme ou promotion sans impliquer et sans un accord avec l'un ou l'autre, avec le pasteur ou avec les administrateurs. Si les programmes impliquent les fonds de l'église. Oui, nous avons dit que même pour les habits, vous trouvez qu'une sœur n'a pas de vêtements. Elle a des habits immoraux. Alors que nous ne voulons pas voir les habits immoraux. Les diacres voient qu'il faut réellement assister cette sœur. Puisqu'elle n'a que des habits immoraux. Comme ça implique les finances, les administrateurs doivent être informés. Les administrateurs vont voir les trésoriers. Et bien sûr,
Ils travaillent ensemble avec le pasteur. Mais sachez que les transactions financières, les administrateurs, c'est ça leur travail. Ils sont là pour veiller à ne pas faire endetter l'église. S'ils ont un programme, ils vont aussi parler au pasteur. Mais c'est leur responsabilité devant Dieu. Amen. Les diacres seront responsables devant Dieu pour leur conduite et manière de servir selon la parole de Dieu. Ils n'auront aucune réunion entre eux sans que le pasteur ou le pasteur associé ne soit présent. Amen. Non, nous sommes des diacres. Nous sommes à 3. Il commence avec des écritures. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Il commence à décider pour l'église. C'est du désordre. Une réunion de diacres, le pasteur doit être présent. Le pasteur s'il n'est pas là, le pasteur associé sera là. L'office du trésorier. La responsabilité du trésorier est de pourvoir à un rapport exact du statut financier des fonds actuels dans la trésorerie. Ça c'est le travail du trésorier. Puisque cette église a aussi un compte. Puisque souvent j'y mets l'argent. Quand je trouve, je mets. Et alors maintenant je veux donner le chéquier au trésorier. C'est lui qui doit garder le chéquier. Et nous devons aller avec lui à la banque pour ajouter sa signature. Donc il y aura sa signature et la signature du pasteur. On va changer le mode de signature. C'est pour le responsabiliser totalement. Les trésoriers, on dit la responsabilité est de pourvoir à un rapport exact du statut financier des fonds actuels dans la trésorerie. Ce rapport doit être fourni au pasteur ou au conseil des administrateurs sur leur demande d'un tel rapport. Les administrateurs peuvent demander le rapport de la trésorerie de l'église. C'est en ordre. Aucun autre office dans l'église ne peut avoir accès à cette information. Amen. Il peut obtenir une telle information du rapport des administrateurs qui lui est donné par le trésorier. Pas aller suivre les trésoriers. Le trésorier sera présent à chaque réunion des administrateurs pour prendre les notes et les minutes des actions prises par le conseil des administrateurs. Le trésorier n'a aucune autorité pour transmettre ou faire connaître à aucun office agissant dans l'église les statuts financiers ou toute information à ce sujet.
sauf s'il s'agit du pasteur ou du conseil des administrateurs. Le trésorier ne sera pas un consultant dans les problèmes spirituels. Quand vous avez des problèmes spirituels, n'allez pas voir les trésoriers. Non plus est-il nécessaire qu'il assiste aux réunions des diacres. Les trésoriers, il n'est pas nécessaire qu'il assiste aux réunions des diacres. À moins que le pasteur lui demande. L'office du pasteur associé. L'office du pasteur associé au tabernacle de Tchaourou est de remplir et de s'acquitter des fonctions du pasteur en son absence, de conduire les services d'adoration selon la manière de la doctrine crue et pratiquée au tabernacle de Tchaourou. Le pasteur associé sera investi des mêmes pouvoirs que le pasteur, ayant toute responsabilité et agissant avec une pleine autorité pour garder l'église dans l'ordre. Il doit manifester un intérêt profond pour tous les fardeaux des saints et pour remplir la commission à laquelle Dieu l'a appelé en tant que berger. Il devra donner au pasteur des rapports périodiques sur le progrès de l'église, sur les problèmes spirituels, les problèmes spirituels présents et sur les problèmes qui sont urgents. Le pasteur associé n'entreprendra aucune transaction d'affaires sans d'abord présenter au pasteur l'exacte transaction. L'office du pasteur. L'office du pasteur est de conduire et d'agir sur chaque programme qu'il croit être selon le plan de Dieu, en accord avec la parole de Dieu, pour le tabernacle de Tchaourou. L'office du pasteur assumera l'autorité suprême et aura la responsabilité personnelle et sans partage de garder et de promouvoir le bien-être spirituel de l'Église. Le pasteur ne partage pas son pouvoir. Il sera la tête du pasteur associé. Le pasteur sera la tête du conseil des diacres. Le pasteur sera la tête du conseil des administrateurs et du corps de l'Église lui-même. C'est ce que nous croyons ici. Le pasteur sera la tête du corps de l'Église lui-même. Il dit agissant avec sagesse pour conduire les saints de Dieu. Ce ne sont pas ces saints. Ce ne sont pas ces saints. Ce ne sont pas ces fidèles. Pour conduire les saints de Dieu, pour conduire les fidèles de Dieu et manifestant de l'amour envers
tous les saints et leurs fardeaux. Amen. Ah, le pasteur ne peut pas avoir des camps. Ceux qui maïssent, ceux qui ne maïssent pas. Non. Ah, même chose avec tous les autres offices. Le pasteur se conduisant lui-même dans une parfaite servitude à ce à quoi Dieu l'a appelé et de ce que Dieu l'a placé pour agir. Que Dieu vous bénisse. C'est ça la doctrine de cette église. Maintenant, il y a ce qu'on appelle bureau selon l'État. Le bureau, c'est pour se conformer à l'État. Ah, ils ne sont pas au-dessus du pasteur. C'est ça notre doctrine et notre enseignement selon notre foi. Le pasteur, il a la pleine autorité de l'église. Ah, si votre nom se trouve dans les documents de l'église et que votre conduite est contradictoire aux enseignements, le pasteur a le droit d'arrêter cela et de présenter à l'église. Ah. Donc il n'y a pas de bureau au-dessus du pasteur. Là c'est le nicolaïsme. C'est ça notre doctrine. Alors il faudrait que nous tous nous puissions être sur la même page de compréhension. Et il peut arriver que votre nom se trouve dans les statuts de l'église. Ça ne vous fait pas supérieur à un frère qui n'est pas dans le statut de l'église. Non. Nous sommes tous frères. Et c'est l'église qui décide. Ah. Que Dieu vous bénisse. Qui a compris? Ah. Nous avons tous compris. Puisque quand nous avons compris comme ça, alors nous avons aussi compris la doctrine. Que Dieu vous bénisse. Je vais demander au pasteur associé de prier. Bien-aimé Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te disons infiniment merci de ce que tu es en train de faire au milieu de nous. Seigneur, c'est toi qui es dans cette œuvre. Et encore aujourd'hui, nous avons enfin compris que tu es dans cette œuvre. Seigneur, tu as choisi tes serviteurs afin qu'ils soient, ô Dieu, à la tâche que toi tu les as confiés, puisque au milieu de ton peuple tu veux que l'ordre règne. Tu n'es pas un Dieu de désordre, tu es un Dieu de l'ordre, et tu as voulu que nous puissions établir de l'ordre dans cette assemblée. Seigneur, c'est pas un homme qui a fait cela, c'est toi qui as utilisé l'homme pour pouvoir établir l'ordre dans cette assemblée. Et nous te confions, ô Dieu, chacun d'eux entre tes mains. Seigneur, tu as dit dans ta parole, vous ne pouvez rien faire sans moi. Seigneur, tes serviteurs, ils ont besoin de ton assistance. Tu es le Dieu de la sagesse, tu es le Dieu de l'intelligence. Accorde-les, Seigneur, ce qu'il leur faut pour remplir bien leurs tâches. Et que Dieu Tout-Puissant, nous puissions, Seigneur, tous demeurer
dans l'harmonie, dans l'amour parfait, que nous puissions avoir, Seigneur, un même sentiment, une même langage, et que nous puissions parvenir à l'unité de la foi et nous préparer pour ton retour. Seigneur, merci. Nous confions toutes choses en tes mains, soit au devant de nous, soit au milieu de nous, soit en nous, pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom. Merci de l'avoir accordé. Merci infiniment de tout ce que tu feras encore davantage pour l'avancement de ton peuple spirituellement dans cette assemblée et dans cette ville, Seigneur. Accorde à tout un chacun d'eux, Seigneur, une vie agréable à toi, une vie remplie de paix, de joie, et que ton Esprit Saint, Seigneur, demeure en nous. Merci de l'avoir accordé. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et comme on a établi l'ordre, et il y a aussi un point, ce qu'on appelle vérificateur de compte. Puisqu'il faut connaître selon notre statut. C'est pourquoi dans cette tâche, le frère Thierry Lissa et le frère Freddy Denapo vont nous aider à cette tâche-là. Donc le frère Freddy sera président et il est assisté par le frère Thierry Lissa. Et le suppléant, ça sera le frère Doris. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous n'êtes pas dans la joie? Qui sont dans la joie? On va chanter et on va partir. Je vous ai pris du temps, mais c'est important. C'est important que nous puissions faire ça. Demain, nous vous rappelons que les portes de l'église seront ouvertes à 7 heures. C'est pour la prière. Nous avons entendu déjà dans la prédication que nous prions peu. Nous prions trop peu. Quand le Saint-Esprit parle comme ça, nous devons corriger. C'est ça. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Si tu pries peu, tu ne vas rien recevoir. Alors demain, venez pour la prière, invitez les gens. Mais le culte normal pour tout le monde, c'est à 9 heures. J'ai dit les portes seront ouvertes à 7 heures. Pour ceux qui veulent bien être là avant. Que Dieu vous bénisse.